cantonien de la République s'est également étendu sur la situation des grandes artères du pays, notamment la ville de Kinshasa, avant d'étaler la politique gouvernementale basée sur la connectivité du pays à travers les réseaux routiers. Au Tchad, Tchad est prise en charge et même mieux que ce qui était prévu. Ce qui était prévu, c'était les érosions, mais nous allons faire en plus la route. Et c'est la première fois qu'il y aura la route là-bas. Ça va essayer de désengorger dans le cadre de ce que nous appelons la boucle de l'université de Kinshasa, donc toutes les voiries qui pénètrent vers la ville plutôt l'université de Kinshasa. Et mieux encore, ce que nous sommes en train de faire, je pense la semaine prochaine ou dans 10 jours, je serai à l'université de Kinshasa. Dans le cadre de la relance, nous allons appuyer l'université de Kinshasa pour la modernisation de ce qu'on appelle l'intendance générale de l'université. Financés par le gouvernement de la République dans le cadre des travaux d'urgence, ces travaux de l'UNIKIN, qui se réalisent sous l'encadrement de l'Agence congolaise des grands travaux, maître d'ouvrage délégué du ministère des ITP sur ce projet, concernent la stabilisation de 2 sites érosifs et la construction de 3150 mètres de voirie qui constituent la boucle du plateau des professeurs. Le ministre des Infrastructures et Travaux Publics, l'honorable John Bonzalunda, venu évaluer ces travaux en compagnie de certains collaborateurs, dont le directeur général adjoint de l'ACGT Jean-Claude Midombouete, a reçu les explications de la direction provinciale, assistée par la mission de contrôle, qui lui a rapporté notamment que la lutte anti-érosive se fait au moyen de bassins de rétention, dont un premier est déjà réalisé et un deuxième le sera sous peu. Ces éléments seront complétés par des ouvrages de drainage. L'idée ici est de retenir les eaux et les orienter vers un point bas avec une vitesse non destructrice. Au sujet de la voirie, le ministre a remarqué notamment les travaux de drainage avec un caniveau réalisé à 100% sur tout le linéaire. Il a également été conduit au lieu où se construisent des murs de soutènement en maçonnerie dont la réalisation se poursuit. Ici, l'objectif est d'assurer la stabilisation des talus. Annonce importante, à partir du 15 juin prochain, l'entreprise chinoise Polychangda démarre avec les travaux des différentes sous-couches de la route. Pour le revêtement, 2 procédés ont été adoptés. 1200 mètres seront réalisés en chaussée souple, soit en asphalte, et 1950 mètres qui traversent la zone basse seront réalisés en chaussée rigide, soit en béton. Après ces explications, c'est avec un air satisfait que le ministre a quitté ce site. Merci à tous de nous avoir suivis. Aimez et abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube Tribeca Media. Au revoir et à la prochaine.